Tu crois peut-être que tout se joue dans ce que tu dis, dans tes mots, dans tes phrases, dans ta capacité à convaincre. Mais la vérité est plus dérangeante et infiniment plus puissante. Ce que les autres perçoivent chez toi, et en particulier ce que les femmes décodent, n'a presque rien à voir avec ton discours. C'est silencieux, c'est subtil, et surtout, c'est impossible à feindre sur le long terme. Imagine un instant que tu entres dans une pièce sans dire un mot. Avant même que tu ouvres la bouche, une impression se forme déjà. Une impression qui repose sur ta posture, ton regard, ton calme ou ton agitation. C'est là que commence le véritable langage. Et c'est exactement là que le stoïcisme devient une arme invisible. Les anciens philosophes ne parlaient pas de séduction au sens moderne. Pourtant, ils avaient compris quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il fait quand personne ne regarde. Et c'est précisément cela que les autres ressentent inconsciemment. Ton niveau d'intégrité intérieure. Tu peux dire les mots parfaits, mais si ton esprit est agité, si tu cherches validation, si tu es en attente, cela se voit. Pas de manière consciente, mais cela se ressent. Épictète insistait sur une idée simple. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Et ce jugement, tu le portes en permanence. Il colore ton regard, ta voix, ton énergie. Prenons une situation concrète. Tu parles à une femme que tu trouves attirante. Si, intérieurement, tu te dis que tu dois absolument lui plaire, ton comportement change. Tu deviens plus rigide, plus calculateur, moins naturel. Tu te mets à surveiller chaque mot, chaque réaction. Et paradoxalement, c'est ce contrôle excessif qui trahit un manque de maîtrise. À l'inverse, un homme qui n'est pas dépendant du résultat agit différemment. Il est présent. Il écoute vraiment. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à comprendre. Et cette différence, même si elle est subtile, est immédiatement perceptible. Sénèque disait que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Dans un monde où tout le monde cherche à impressionner, la maîtrise de soi devient rare, et ce qui est rare devient précieux. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'attraction ne vient pas de l'effort visible, mais de la stabilité invisible. Ce n'est pas ce que tu montres qui compte, c'est ce que tu es capable de ne pas montrer. Ton calme face au rejet, ton détachement face à l'incertitude, ta capacité à rester centré quand tout pourrait te faire vaciller. Regarde autour de toi. Les personnes les plus impactantes ne sont pas forcément celles qui parlent le plus. Ce sont souvent celles qui dégagent une forme de tranquillité, une présence, comme si rien ne pouvait réellement les perturber. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle. Et ce contrôle commence toujours par une prise de conscience. Tu ne contrôles pas les réactions des autres, tu ne contrôles pas l'intérêt qu'on te porte, tu ne contrôles pas les circonstances, mais tu contrôles entièrement ta manière d'y répondre. C'est ici que tout bascule, parce que dès que tu acceptes cela, tu arrêtes de courir après quelque chose d'extérieur. Tu reviens à l'intérieur. Tu travailles sur ton état, sur ta perception, sur ta discipline mentale. Imagine maintenant deux hommes dans la même situation. Le premier cherche à séduire, il veut réussir, il veut être validé. Le second, lui, est simplement là pour vivre l'instant. Il n'a rien à prouver, il n'a rien à perdre. Qui, selon toi, dégage le plus de force? La réponse est évidente, et pourtant la majorité agit comme le premier. Ce que les femmes décodent réellement, ce n'est pas ton style, ni tes techniques, ni tes phrases. Elles perçoivent ton rapport au manque. Est-ce que tu agis depuis un état de besoin ou depuis un état de complétude? Un homme qui a besoin cherche à combler un vide, et ce vide se ressent. Un homme aligné, lui, n'est pas dans la quête, il est dans l'expression. Il n'attend pas quelque chose de l'autre, il partage quelque chose de lui-même. Et c'est précisément cette différence qui crée une attraction profonde, pas superficielle, pas temporaire, mais une attraction basée sur une stabilité intérieure. Si tu veux vraiment comprendre cela, observe tes réactions dans les moments inconfortables. Quand quelqu'un ne répond pas à tes attentes, quand tu es ignoré, quand tu ressens un rejet, est-ce que tu te crispes? Est-ce que tu cherches à corriger, à compenser, à insister? Ou est-ce que tu restes calme, lucide, détaché? C'est dans ces moments-là que se révèle ton véritable niveau de maîtrise. Et c'est aussi dans ces moments-là que se construit ton véritable pouvoir. Parce qu'au fond, la question n'est pas de savoir comment plaire. La vraie question, c'est
Es-tu capable de rester toi-même, peu importe ce qui se passe en face de toi? Et cette capacité ne s'improvise pas. Elle se travaille, elle se cultive, elle se forge dans le silence, dans l'observation, dans la discipline. Si tu prends un instant pour y réfléchir, tu verras que la plupart de tes comportements ne sont que des réactions automatiques. Tu réagis à ce que tu ressens sans réellement prendre de recul. Et c'est exactement ce que le stoïcisme t'apprend à transformer. Au lieu de subir tes émotions, tu apprends à les observer. Au lieu de réagir immédiatement, tu crées un espace. Et dans cet espace, tu choisis ta réponse. C'est là que réside ta liberté. Et c'est aussi là que commence une forme d'attraction que très peu comprennent, parce qu'elle ne se voit pas, mais elle se ressent profondément. Si ce genre de réflexion te parle, prends un instant pour t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi, pour t'ancrer dans un contenu qui élève ta perception et affine ta compréhension de toi-même. Car ce que tu es en train de découvrir ici ne concerne pas uniquement la séduction. Cela concerne ta manière de vivre, de penser, d'agir. Cela concerne ta capacité à devenir quelqu'un de stable dans un monde instable. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu réalises une chose. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Ce silence dont nous parlions, cette stabilité presque invisible, commence à transformer ta manière d'interagir sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Tu arrêtes peu à peu de chercher à être intéressant, et tu le deviens naturellement. Parce que lorsque tu n'es plus focalisé sur l'effet que tu produis, tu libères ton attention, tu observes davantage, tu écoutes réellement, tu captes des détails que les autres manquent, et cette présence change tout. Reviens à une situation simple, une conversation. Beaucoup pensent qu'il faut remplir les silences, montrer de l'énergie, en faire plus. Mais en réalité, celui qui est à l'aise avec le silence impose un rythme différent. Un rythme plus lent, plus maîtrisé. Et ce rythme influence l'autre sans qu'il en ait conscience. Épictète expliquait que nous avons deux oreilles et une bouche pour une raison, écouter davantage que parler. Mais ce qu'il ne disait pas explicitement, c'est que l'écoute véritable crée une forme d'attraction. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle est sincère. Quand tu écoutes sans chercher à répondre immédiatement, sans chercher à impressionner, tu offres quelque chose que peu de gens offrent, de l'attention réelle. Et cette attention crée un espace dans lequel l'autre se sent compris. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Si tu écoutes dans le but de plaire, cela se ressentira. Encore une fois, tout revient à ton état intérieur. Est-ce que tu es dans une démarche stratégique ou dans une présence authentique? C'est là que beaucoup se trompent. Ils apprennent des techniques, des phrases, des comportements. Mais ils oublient que l'essentiel ne peut pas être simulé. Tu peux imiter une posture, mais tu ne peux pas imiter un état intérieur sur la durée. Et cet état intérieur repose sur quelque chose de fondamental, ton indépendance émotionnelle. Sénèque rappelait que celui qui dépend des autres pour être heureux se condamne à l'instabilité. Appliqué à tes interactions, cela signifie que si ton humeur dépend de la réaction d'une femme, tu perds immédiatement ta solidité. Imagine une fois de plus deux hommes. Le premier reçoit un signe d'intérêt. Il s'emballe, il surinterprète, il projette déjà. Le second remarque, apprécie, puis continue d'avancer sans s'y accrocher. Qui, selon toi, inspire le plus de confiance? La stabilité rassure, l'instabilité inquiète. Et ce principe est universel. Il ne concerne pas uniquement les relations. Il s'applique à tout, dans ton travail, dans tes décisions, dans ta manière de gérer les imprévus. Plus tu développes cette stabilité, plus tu deviens prévisible dans le bon sens du terme. Pas ennuyeux, mais fiable, solide, aligné. Et c'est exactement ce que beaucoup recherchent inconsciemment. Quelqu'un qui ne vacille pas au moindre changement. Mais cette solidité a un prix. Elle demande de renoncer à certaines illusions. L'illusion du contrôle sur les autres, l'illusion du résultat garanti, l'illusion que tu peux éviter le rejet. Le stoïcisme t'apprend à voir les choses telles qu'elles sont. Tu peux faire de ton mieux, tu peux être présent, sincère, attentif. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à ressentir quelque chose. Et paradoxalement, c'est en acceptant cela que tu deviens plus attirant. Parce que tu n'essaies plus de contraindre la réalité, tu t'y adaptes. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Chaque refus, chaque silence,
Chaque désintérêt devient une opportunité de renforcer ta maîtrise. Au lieu de voir ces moments comme des échecs, tu les vois comme des entraînements, des occasions de rester stable, de rester digne, de rester toi-même. Et plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. Les situations qui te déstabilisaient avant ne t'affectent plus autant. Les regards, les jugements, les attentes, tout cela perd de son poids. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la direction. Et cette différence change profondément la manière dont les autres te perçoivent. Parce qu'un homme qui agit avec direction ne cherche pas constamment des signaux. Il crée sa propre ligne. Il avance selon ses valeurs, pas selon les réactions qu'il reçoit. Cela ne veut pas dire qu'il ignore les autres. Cela veut dire qu'il ne se perd pas en eux. C'est une nuance essentielle. Prenons un exemple très concret. Tu envoies un message, pas de réponse immédiate. Avant, peut-être que ton esprit s'emballait, tu te posais des questions, tu doutais, tu avais envie de relancer, de compenser. Maintenant, tu observes, tu acceptes, tu continues ta journée. Tu ne laisses pas un détail externe perturber ton équilibre interne. Et c'est exactement cela que les autres ressentent sans pouvoir toujours l'expliquer. Ils sentent que tu n'es pas en train d'attendre, que tu n'es pas suspendu à leur réaction. Et cette autonomie crée une forme de respect. Le respect précède toujours l'attraction durable. Sans respect, tout est fragile. Avec respect, même le silence devient puissant. Et ce respect commence toujours par toi-même. Comment te parles-tu intérieurement? Comment réagis-tu face à tes propres erreurs? Est-ce que tu te juges durement ou est-ce que tu observes avec lucidité? Le stoïcisme ne t'apprend pas à être parfait, il t'apprend à être conscient, conscient de tes pensées, conscient de tes réactions, conscient de ce que tu contrôles et de ce que tu ne contrôles pas. Et plus cette conscience grandit, plus tu deviens libre. Libre de ne pas réagir impulsivement, libre de ne pas courir après, libre de rester centré, même quand tout autour de toi bouge. C'est cette liberté intérieure qui change tout. Et si tu restes attentif, tu verras que cette transformation ne se limite pas à tes interactions. Elle influence ta posture, ta voix, ton regard. Elle devient une part de toi. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu incarnes simplement un état. Et c'est là que la perception des autres bascule définitivement. Parce qu'au fond, ce que les femmes décodent réellement, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es devenu. Et à ce stade, quelque chose de presque imperceptible s'installe en toi. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, ce n'est pas un changement que tout le monde remarque immédiatement. C'est plus profond que ça. C'est une manière différente d'exister. Tu n'essaies plus de contrôler chaque interaction. Tu ne cherches plus à deviner ce que l'autre pense pour ajuster ton comportement. Tu ne te projettes plus dans des scénarios imaginaires. Tu es là, présent, stable. Et cette stabilité, avec le temps, devient une signature. Les gens commencent à ressentir qu'il y a quelque chose de différent chez toi. Ils ne savent pas toujours mettre des mots dessus, mais ils le perçoivent. Une forme de calme, une forme de cohérence, une absence de tension inutile. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Si ton esprit est agité, ton comportement le sera aussi. Si ton esprit est clair, ton comportement devient naturellement aligné. C'est pour cela que tout commence à l'intérieur. Toujours. Tu peux améliorer ton apparence, travailler ton langage, apprendre des techniques, mais si ton état intérieur reste instable, cela finira toujours par transparaître. À l'inverse, lorsque ton esprit devient plus discipliné, plus lucide, plus détaché, tout le reste s'ajuste presque sans effort. Prenons un instant pour revenir à quelque chose de simple mais fondamental, le regard. Beaucoup sous-estiment son importance. Pourtant, ton regard révèle tout. Ton assurance, ton doute, ton besoin, ta tranquillité. Un regard fuyant traduit souvent une hésitation intérieure. Un regard insistant peut trahir une volonté de validation. Mais un regard posé, calme, présent, reflète une maîtrise. Et cette maîtrise ne s'apprend pas en surface. Elle vient de ton rapport à toi-même. Épictète disait que si tu veux t'améliorer, accepte d'être perçu comme ignorant pendant un temps. Cela signifie que tu dois être prêt à lâcher l'image, à abandonner le besoin de paraître, pour construire quelque chose de réel. Parce qu'au fond, tant que tu cherches à paraître, tu restes dépendant du regard des autres. Et cette dépendance est visible. Mais dès que tu acceptes d'être simplement toi-même, sans chercher à impressionner, sans chercher à prouver, quelque chose se relâche.
Et c'est précisément dans ce relâchement que naît la véritable force. Tu n'es plus en train de performer, tu es en train d'exister. Et cette différence est immense. Elle se voit dans ta manière de parler, plus posée, dans ta manière de bouger, plus fluide, dans ta manière de réagir, plus mesurée. Sénèque expliquait que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais de dépendre de peu. Appliqué à ton comportement, cela signifie que plus tu réduis ton besoin de validation, plus tu gagnes en puissance. Parce que tu ne peux pas être manipulé par ce dont tu n'as pas besoin. C'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Ils cherchent à attirer, à plaire, à convaincre, sans comprendre que le véritable levier, c'est le détachement. Pas un détachement froid, distant, fermé, mais un détachement lucide, une capacité à apprécier sans s'accrocher, à interagir sans dépendre. Et cette nuance change tout, parce que lorsque tu es détaché, tu deviens imprévisible dans le bon sens. Tu ne réagis pas comme tout le monde, tu ne cours pas après, tu ne forces pas, tu laisses de l'espace. Et dans cet espace, l'autre commence à projeter, à s'interroger, à s'impliquer. Mais encore une fois, ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence de ton état intérieur. Si tu essaies de reproduire ce comportement sans l'incarner réellement, cela sonnera faux, et les autres le sentiront. C'est pour cela que tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'est pas une méthode rapide. C'est un chemin qui demande de la répétition, de l'observation, de la patience. Un chemin où tu apprends à te connaître, à identifier tes schémas, à comprendre tes réactions. Un chemin où tu passes progressivement de la réaction à la conscience. Et au bout de ce chemin, il n'y a pas seulement une amélioration de tes interactions, il y a une transformation de ta relation avec toi-même. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et c'est peut-être la chose la plus importante. Parce qu'un homme qui peut compter sur lui-même n'a plus besoin de chercher constamment à l'extérieur. Il agit, il avance, il construit. Et naturellement, les autres le perçoivent différemment. Pas parce qu'il essaie d'être différent, mais parce qu'il l'est devenu. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois retenir, au-delà de tout le reste, c'est que la perception des autres n'est jamais indépendante de ta perception de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit prouver, tu agiras comme tel. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit obtenir, tu poursuivras sans cesse. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui construit, qui évolue, qui maîtrise progressivement son esprit, alors ton comportement s'aligne naturellement avec cette vision. Et les autres n'ont plus besoin de deviner, ils le ressentent. Alors la prochaine fois que tu te retrouves face à quelqu'un, ne pense pas à ce que tu dois dire, ne pense pas à ce que tu dois faire. Observe simplement ton état. Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es détaché du résultat? Si la réponse est oui, alors tu n'as rien à ajouter, parce que ce que tu es en train de dégager parle déjà pour toi. Et c'est ce langage silencieux, que très peu comprennent, mais que tout le monde ressent.